Et donc Marie-Morgane, aujourd'hui tu t'adresses aux parents dont les enfants utilisent déjà Internet, ça fait peur ça. Oui, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, mais surtout de plus en plus jeunes. Selon une enquête de l'association Open, lors des périodes de confinement, la consommation numérique a augmenté de 53% chez les enfants âgés de 7 à 17 ans. Et il y a une donnée aussi qui m'a interpellée. 27% des parents déclarent que leur enfant âgé de 7 à 10 ans utilise un smartphone, alors que 52% des enfants âgés de 7 à 10 ans déclarent en utiliser un. Donc apparemment, il y a des petits cachotiers. Toutefois, 96% des parents déclarent avoir mis en place au moins une mesure ou une règle, comme par exemple limiter le temps d'utilisation des écrans ou l'interdiction des écrans à table. Alors c'est déjà un bon début, mais toi tu leur conseilles aussi à ces parents d'accompagner leurs enfants dans leur utilisation d'Internet. Exactement, car Internet c'est extrêmement vaste et n'échappe pas au danger. Je vous propose d'écouter Christelle Jacquemin, formatrice aux usages pédagogiques du numérique, pour connaître les principaux risques. Les principaux dangers auxquels sont confrontés les enfants dans leur utilisation du numérique, c'est principalement les données personnelles qu'ils vont laisser sur Internet. Ça va être également le cyberharcèlement, ça va être les mauvaises rencontres, et ça c'est peut-être un sujet que les parents maîtrisent le moins. Alors connaître les dangers, c'est bien, pouvoir les éviter, c'est encore mieux. Alors déjà, premier conseil, il est possible d'installer un logiciel de contrôle parental, que ce soit sur l'ordinateur, la tablette ou le smartphone. Pour les plus jeunes, il faut éviter de les laisser seuls devant l'écran. Il faut aussi bien les encadrer, mais ce n'est pas toujours évident quand soi-même on ne maîtrise pas tous ces outils. Alors pour vous aider, je vais vous partager mes astuces. En plus du contrôle parental, il est possible de télécharger des applications qui vont vous aider à sécuriser l'accès à Internet. Par exemple, Google Family Link. Alors, il vous donne accès à un rapport d'activité pour savoir, par exemple, combien de temps votre enfant passe sur quelle application. Vous pourrez gérer ces applications, donc accepter ou bloquer l'installation de logiciels, que ce soit des réseaux sociaux ou des jeux. Il vous suggère aussi des applications recommandées selon l'âge de votre enfant. Il y a aussi pour les plus jeunes KidSpace qui là va proposer à vos enfants des contenus adaptés en fonction de leur centre d'intérêt, que ce soit des applications, des jeux ou encore des vidéos. Et puis sinon, de manière générale, il faut aussi, je suppose, les sensibiliser très tôt, très jeunes au danger. C'est ça, et pour cela, pourquoi ne pas passer par le jeu? J'ai déniché justement Interland, c'est un jeu pédagogique pour les 8-12 ans. Alors votre enfant incarnera un petit bonhomme bleu qui va partir à la découverte de plusieurs mondes dans lesquels il va apprendre à sécuriser ses données ou encore à faire face au cyberharcèlement. Alors c'est très ludique, vraiment, je vous le recommande. Vous pouvez aussi faire avec votre enfant un quiz pour tester vos connaissances sur la protection des données sur Internet. Il y a plusieurs niveaux de difficultés et un grand nombre de questions. Alors, si jamais vous voulez tester, le lien s'affiche en bas de votre écran. C'est vrai que ça a l'air très sympa tout ça et je suis sûre que tu as encore d'autres bons plans à proposer à ses parents. Oui, tout à fait. Alors pour accompagner toute la famille, vous pouvez tester Faminum. C'est un outil qui va vous permettre de créer toute une stratégie familiale en fonction des membres de la famille et des écrans dans votre foyer, un peu une sorte de charte numérique. Vous allez d'abord répondre à un questionnaire et ensuite des bonnes pratiques personnalisées vous seront recommandées. Cette charte, vous pourrez ensuite l'imprimer et l'afficher sur le frigo, comme ça tout le monde y a accès. Et il y a ensuite un suivi par mail avec des astuces, mais aussi des défis à réaliser en famille. Et si maintenant vous souhaitez, en tant que parent, avoir encore plus d'informations, aller encore plus loin, rendez-vous par exemple sur le site internet Sans Crainte. Il va vous accompagner aussi si jamais votre enfant a été exposé à un risque, que ce soit à une arnaque, à un contenu inapproprié ou encore du cyberharcèlement. La première chose, ce sera déjà d'être à son écoute, mais aussi en fonction de la situation, de faire un signalement, voire même de porter plainte. Merci Marie-Morgane pour tous ces précieux conseils et pour tous ces liens que vous pouvez retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook.